Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de Mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite par un petit message d'introduction pour vous. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. On verra le sentimental ensuite. Et vous pouvez bien sûr regarder vos autres signes. Vous avez l'habitude. Alors, petit message d'introduction pour vous. Un alignement à soi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Donc là, un petit peu comme les balances, vous allez ouvrir les yeux sur une relation, une situation qui n'est pas bonne pour vous et dans laquelle vous avez essayé en tout cas pendant un certain temps de forcer un petit peu les choses, mais il va falloir admettre que ça n'est pas bon. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être amicale, c'est peut-être avec quelqu'un de proche ici. Alors vu que c'est quand même une guidance en général, ça peut avoir un lien aussi, de toute façon ça peut faire écho aussi à un projet, mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose que vous devez arrêter en fait. Il va falloir regarder la situation en face. Ici, ça nous parle quand même de relationnel. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez quand même des doutes. Donc, si ça vous parle, vous allez le savoir au moment où je vous ai lu le message, ça va faire tilt dans votre tête, puisqu'on vous dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est vrai que quand on commence à se poser des questions sur quelqu'un, c'est que déjà, voilà, on sait la réponse, mais c'est pas toujours évident de la conscientiser pleinement. Donc voilà pour le petit message d'intro. Allez, on continue les scorpions. On va aller voir vos énergies. On va prendre le Witchy. On va commencer par du général. On verra le sentimental plus tard. Donc vous avez la croix. Donc oui, il y a quand même quelque chose de lourd, de pas facile. On a le renard. Ouais. Alors, ça peut nous parler aussi du domaine de la santé. Je vais y revenir. Et là, oui, vous voyez, on a la santé ici. Et on a le cœur. Alors, j'ai l'impression que pour certains scorpions, il y a des petites difficultés de santé. On vous dit peut-être que ce mois de mars, vous avez peut-être des consultations, des opérations prévues ou des petits soucis de santé. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi un petit peu moral aussi. Ça peut être aussi des difficultés au travail qui ont un impact sur votre santé. Ça peut être aussi des choses... alors là, on va peut-être être plutôt dans le... Vous voyez, le renard, il peut représenter quelqu'un qui vous accompagne. Donc, ça peut être un accompagnateur professionnel pour trouver votre voie. Vous voyez, les personnes, par exemple, qui travaillent au pôle emploi, qui accompagnent pour les reconversions, pour aider à trouver un emploi, etc. Ça peut être un avocat, un juriste, quelqu'un qui vous aide. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être qui va vous aider ici, quelqu'un d'assez intelligent. Quelqu'un qui a la maîtrise d'un domaine qui vous permet de vous sortir peut-être d'une situation, de vous éclairer. Voilà ce que déjà ça peut nous dire. On voit quand même qu'avec l'énergie de la croix, il y a quelque chose peut-être d'un peu lourd, d'un peu lourd, et vous êtes dans cette démarche là de ramener un petit peu de joie, de se remettre un peu de baume au cœur, parce que j'ai l'impression que vous avez rencontré des difficultés, et que vous avez besoin de ce soutien pour vous rétablir un peu. Là, je ressens que vous avez besoin de vous changer d'air, de reprendre des forces, physiquement, moralement, de faire des choses qui vous font du bien, de voir vos proches. Vous avez besoin de vous faire chouchouter, clairement. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle euro. On va prendre 3 fois 3 cartes pour avoir 3 messages. On a l'animal, l'énergie du jeune homme. Ok, bon. Alors, ici, on est peut-être pour certains dans un nouveau projet. On a envie comme ça de démarrer un nouveau projet. Avec l'énergie du jeune homme, c'est un peu une énergie d'apprentissage, de découverte. Et avec le savoir, c'est un peu la même chose. Donc, on vous invite peut-être à commencer quelque chose. Donc, pour certains, ça va être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Ça peut être aussi essayer de chercher dans votre situation ce qui vous pose problème, d'autres solutions. Élargir un petit peu le champ des possibles
Et par exemple, si quelque chose ne fonctionnait pas dans vos démarches, eh bien se dire peut-être que je devrais aller chercher conseil ailleurs, faire les choses autrement, vous voyez, prendre une certaine distance par rapport aux événements, par rapport à vos méthodes, par rapport à vos routines, pour vous remettre un peu en question, vous dire ah bah oui effectivement si ça ne fonctionnait pas, ou même si ça fonctionne, pourquoi pas essayer d'innover un petit peu, de peaufiner mon travail, de me remettre à jour dans mes compétences, etc. Hein. Il y a l'idée de plonger vraiment le nez dans les bouquins, de rechercher et finalement à enrichir ses connaissances, ne jamais cesser d'apprendre. Donc pour certains, il y a des nouvelles formations, il y a l'idée de changer de poste. Alors on a les animaux, donc ça peut être ici l'idée que ça peut être en relation avec les animaux, avec la terre pour certains. L'animal ici, ça nous parle aussi de fidélité, de quelqu'un qui vous accompagne. Donc vous êtes accompagné peut-être aussi et guidé, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait un petit peu avec le witchy, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle voie. On vous accompagne aussi peut-être, c'est-à-dire vous recevez. Vous avez comme un mentor, comme un guide, quelqu'un qui vous apporte de nouvelles connaissances également. Hein, c'est peut-être ça. Alors on va prendre un autre message. Alors, vous voyez, vous avez le caméléon. Donc le caméléon, ça nous parle de s'adapter, d'être flexible, de changement aussi, d'évolution. On a la santé, vous voyez, la santé ressort. Et le serpent. Donc le serpent, il nous met en garde, il nous dit aussi qu'il y a des choses qui se répètent et répètent, que ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Il va falloir arrêter certaines choses. Donc clairement, ici, on vous en remet une couche pour vous dire attention les scorpions à votre santé. C'est peut-être ça, hein. Clairement, il y a quelque chose ici qui a un impact sur vos énergies. Alors, c'est pas que la santé physique, hein. Alors, ça peut, bien sûr, certains scorpions ont peut-être ici des remises en question au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, le manque de sport, etc. Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Et on vous demande de faire un petit bilan de tout ça, hein, d'observer de près ce qui, dans votre vie, finalement, se répète sans cesse. Et c'est le serpent qui se mord la queue. On s'en sort plus, vous voyez. Il y a une situation un peu comme ça où le serpent se mord la queue. Et on vous invite ici à faire évoluer ça. Le caméléon, il vous invite aussi à vous adapter. Donc c'est peut-être ça aussi. On vous demande peut-être dans une situation de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'être un peu moins combatif, d'être un peu moins têtu, d'être un peu plus souple. Parce que ça pourrait se retourner contre vous. J'ai cette notion que le fait de vouloir s'imposer, de vouloir être tranché et têtu, ça va pas fonctionner, voyez. Ça risque au contraire de bloquer un petit peu l'évolution. Donc là, on vous invite à être à l'écoute, plus à l'écoute de ce qu'on peut vous proposer. Ouais, d'être dans l'ouverture aussi. Alors, je ressens quand même des scorpions qui sont vulnérables au niveau énergétique, au niveau de la santé, hein, de manière générale. Faites attention à vous, ménagez-vous. Alors ici, on a encore l'évolution. On a la graine, donc il y a quelque chose qui évolue. Hein. Vous voyez, vous êtes là, il y a de la créativité, il y a des idées que vous allez pouvoir mettre en place. Et on retrouve le serpent qui se mord la queue. Donc là, on vous dit, bon, il y a une protection, vous avez la protection, la sagesse de la grand-mère. C'est l'idée ici que peut-être allez puiser dans vos expériences du passé finalement pour observer que lorsque vous êtes têtu et borné, que vous voulez pas vous remettre en question, vous allez vous mordre, c'est le serpent qui se mord la queue, on n'arrive pas à faire évoluer la situation. Et là, clairement, c'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'un projet prenne vie, vous voulez pouvoir faire pousser ici une petite graine. Donc je ne sais pas quel est votre projet. En tout cas ici on me dit que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de projets, quelque chose que vous souhaitez mener. Mais il va falloir sortir des schémas habituels. On vous met en garde ici contre quelque chose qui se répète.
Donc ne pas refaire les mêmes erreurs finalement, hein. Il va falloir évoluer par rapport à cette situation-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va passer au sentimental. On va commencer par une petite carte de la féminité sacrée. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Non mais c'est fou, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on va vous demander vraiment de prendre ce recul nécessaire pour observer finalement ce que vous pouvez modifier pour faire évoluer la situation, vous remettre en question. Je pense que clairement, dans différents domaines, là, on vous pousse un peu, alors je sais que c'est pas agréable, mais on vous pousse un peu à vous remettre en question par rapport à vos croyances, par rapport à des choses sur lesquelles vous ne voulez pas peut-être évoluer, voir la situation autrement, écouter les avis des autres, tout simplement. Là, on vous demande de pas être têtu, en fait. On vous demande vraiment de prendre ce recul nécessaire pour regarder sous un autre angle, parce qu'il y aura certainement, en faisant ça, la solution qui va émerger. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement buté et tellement peut-être focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, que vous voyez pas les autres portes qui s'ouvrent à côté. Donc, prenez ce recul pour observer vraiment de manière peut-être plus objective aussi, hein, en vous détachant un peu d'une situation, en n'étant pas dans l'ego, en étant vraiment dans l'accueil de tout ce que les autres personnes aussi peuvent vous dire. Vous filtrez, vous écoutez, vous prenez ce qui vous parle, vous gardez uniquement ça. Mais je pense que là, on vous demande vraiment de faire autrement, hein, de prendre ce temps de recul nécessaire pour débloquer la situation. On va aller voir avec celui-ci. Donc là, on va être dans le sentimental pour les scorpions. Je sais que c'est pas évident de se remettre en question, mais c'est vrai que parfois c'est nécessaire. On n'a pas d'autre choix. Vous voyez ici, hein, on est face à un mur. Ouais. Ok. Donc au niveau sentimental, on a le masque des illusions. Il va falloir faire tomber ce masque. Ici, on voit qu'il y a deux personnes qui essayent de communiquer, mais qui n'y arrivent pas. Hein, donc il y a peut-être un manque de communication, ou alors on communique mal, ou alors on n'écoute pas ce que veut dire l'autre. Ici, on a du mal aussi à être sur la même longueur d'onde. Hein. Alors là, on peut être dans une relation où clairement il y a un froid. Alors c'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais on est face à un mur. Alors il y a peut-être un éloignement géographique, peut-être que c'est un différent, j'ai envie de dire énergétique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la personne avec laquelle on vit ou les personnes qui nous entourent, ça matche plus en fait. Il y a comme on n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà ce qu'on dit généralement, et c'est très vrai, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui fonctionne plus ici. On sait plus sur quel pied danser, on sait plus si les sentiments sont encore là. Que ce soit de notre part, mais enfin la personne en face pour nous, pareil. On a besoin de se détendre. On a besoin, parce que là, je sens que pour vous, c'est quand même assez lourd. Hein, vous avez besoin de légèreté. Prenez du temps pour... alors, je sais que les bars, les restos sont fermés, malheureusement. Mais là, vous avez vraiment besoin de prendre ce temps de recul nécessaire. On voit que ce que vous voulez, là, c'est... Et je pense que vous avez hâte de retrouver votre vie d'avant, de retrouver vos amis, de pouvoir sortir aussi. Parce que clairement ici, on voit que le fait d'être confiné, le fait de ne pas pouvoir pleinement toucher et vivre ces relations, c'est compliqué pour vous. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, il y a peut-être le fait d'être enfermé là qui vous manque. Mais je sens aussi qu'on est en décalage avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est absent ou il y a quelqu'un avec qui la communication ne passe plus. Alors, on va prendre un autre jeu pour terminer. On va finir avec celui-ci. Pour les scorpions, pour Mars. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions, des doutes, des remises en question au niveau du cœur. Nouveau départ, c'est positif. C'est bien, ça veut dire que vous allez réussir, et je vous en félicite, à vous remettre en question, à vous dire que peut-être, effectivement, oui, j'ai moi aussi des choses à me reprocher, j'ai moi aussi envie
de faire des efforts pour trouver des compromis, pour faire évoluer ma situation. Fête, activité et sortie. Bon, bah, c'est chouette parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir... Vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement cette carte-là. Hein. Ici, on a une bière. Ici, on a un petit cocktail bien sympa. C'est exactement ça. Donc, il y a vraiment l'idée que vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans le couple. Ça peut être un nouveau départ aussi dans l'idée que vous allez retrouver une forme de vie sociale. Il y aura peut-être un moment où vous allez être invité, vous allez pouvoir sortir, vous allez reprendre une activité, quelque chose qui va vous faire du bien. Voyez ? Ici, vous allez arrêter de cogiter, vous allez arrêter de vous poser des questions parce qu'il va y avoir un événement qui va faire que ça va vous rassurer, ça va vous redonner de la confiance, du courage. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir voilà, retrouver quelqu'un, sortir, faire la fête, je ne sais pas. Ou que c'est une nouvelle relation ou un renouveau dans votre couple. En tout cas, ça va mettre fin à vos doutes et à vos questionnements. Donc c'est plutôt chouette, c'est vraiment, on finit bien le tirage. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je continuerai dans la vidéo sentimentale. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.